Selon les calvinistes, le cœur de l'homme est totalement dépravé, totalement corrompu. C'est le T de Tulip, les 5 points du calvinisme. Total depravity, la dépravation totale de l'homme. Mais dans la Bible, nous lisons que Dieu endurcit le cœur de certains hommes, comme Pharaon par exemple. Mais comment Dieu peut-il endurcir le cœur de Pharaon? Comment Dieu peut-il endurcir le cœur des Israélites au temps de Jésus si le cœur de ces personnes était déjà totalement dépravé? S'ils sont totalement dépravés, comme disent les calvinistes, alors ils n'ont pas besoin que leur cœur soit endurci par Dieu. Mais ils ont visiblement besoin d'avoir le cœur endurci parce que Dieu endurcit le cœur de ces personnes. Et donc, ils ne sont pas totalement dépravés puisque Dieu doit leur endurcir le cœur. Et donc, le T des 5 points calvinistes est faux. Et donc, le calvinisme est faux. Pas si vite. Pas si vite. Bien sûr, nous parlons ici de mystère. Il s'agit de la pensée de Dieu et des choses qui ne sont pas révélées dans la parole de Dieu. Mais la Bible enseigne bien que les hommes sont spirituellement incapables de toute œuvre bonne. Donc, totalement dépravés dans le sens calviniste. C'est ce que veut dire les calvinistes quand ils disent que l'homme est totalement dépravé, c'est-à-dire qu'il est totalement incapable de faire une bonne œuvre, une œuvre qui plaît à Dieu. Et la Bible enseigne aussi que Dieu a endurci le cœur de Pharaon et le cœur des Israélites au temps de Jésus. Je veux donc montrer que les deux choses ne sont pas incompatibles, que Dieu peut à la fois endurcir le cœur de Pharaon et que le cœur de Pharaon soit aussi totalement dépravé, totalement corrompu, totalement incapable de faire une bonne œuvre. Et même si mon explication dans cette vidéo n'est pas forcément la bonne, elle montre qu'il y a une manière de réconcilier ces deux choses. Et donc, les deux enseignements ne sont pas forcément incompatibles. Et donc, cette argumentation qui dit que si l'homme est totalement dépravé, Dieu n'a pas besoin d'endurcir leur cœur, cette argumentation ne prouve pas que le calvinisme est faux, parce qu'il y a une manière, je vais proposer une manière de réconcilier ces deux idées. Donc, voici mon explication. Pour bien comprendre, faisons une comparaison avec le domaine physique, avant d'aller sur le domaine spirituel, sur le domaine théologique. Regardons le domaine physique, ça peut nous aider à mieux comprendre cette idée. Nous savons que Dieu soutient l'univers par sa parole. Dieu soutient l'univers par sa parole. Alors, nous ne savons pas ce que ça veut dire exactement, sauf que c'est la parole ou la pensée de Dieu qui maintient les choses dans l'état dans lequel ils sont, dans l'ordre. Donc, Dieu soutient l'univers par sa parole. Et pourtant, nous savons aussi qu'il existe des lois de la nature, ce que nous appelons des lois de la nature ou des lois de la physique. Et donc, son soutien de l'univers n'empêche pas qu'il y a des lois physiques. Et donc, on pourrait dire que son soutien de l'univers est organisé comme un programme, comme un paradigme, comme un logiciel. Et donc, ce n'est pas au hasard, ça respecte un programme informatique, on pourrait dire, ça respecte un logiciel. Les lois de la nature, les lois physiques, c'est un peu comme un logiciel qui fonctionne. Mais ça n'empêche pas que la Bible dit que Dieu soutient l'univers par sa parole. Donc, les deux choses sont vraies. Dieu soutient l'univers par sa parole et il y a des lois de la nature, des lois physiques
qu'on pourrait comparer à un logiciel par défaut. Dieu décrète le fonctionnement de l'univers et pourtant, il existe des lois de la nature. Et je propose qu'il en va de même dans le domaine spirituel ou le domaine théologique. Il pourrait y avoir un paradigme, un logiciel par défaut, dans lequel l'instinct de survie de Pharaon, décrété par Dieu, aurait été déclenché face aux catastrophes que subissait son pays et il aurait laissé partir les Israélites. Je vais redire ça. Il pourrait y avoir un paradigme, un logiciel par défaut, dans lequel l'instinct de survie de Pharaon, décrété par Dieu, donc ce logiciel par défaut est décrété par Dieu, et dans ce logiciel par défaut, il y a l'instinct de survie de Pharaon, comme pour tous les hommes d'ailleurs, aussi décrété par Dieu. Et il est possible que dans ce logiciel par défaut, l'instinct de survie de Pharaon aurait été déclenché face aux catastrophes que subissait son pays, et donc il aurait laissé partir les Israélites par instinct de survie. Mais Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait faire les 10 plaies. Il ne voulait pas que Pharaon laisse partir son peuple. Il voulait accomplir les 10 plaies et montrer sa puissance à son peuple. Donc Dieu a dû empêcher que l'instinct de survie de Pharaon ne se déclenche selon ce logiciel, et donc il a endurci son cœur pour empêcher que son instinct de survie ne se déclenche. Mais même cet instinct de survie est décrété par Dieu. J'insiste sur ce point-là, je ne suis pas en train d'argumenter pour un libre arbitre de Pharaon, mais pour un instinct de survie décrété par Dieu. Comme Dieu soutient l'univers par sa parole et il y a les lois physiques, j'argumente ici qu'il y a un logiciel par défaut décrété par Dieu dans lequel il y a l'instinct de survie des hommes, mais que dans ce cas précis, Dieu a endurci le cœur de Pharaon pour que cet instinct de survie ne se déclenche pas. C'est juste que l'autre décret de Dieu, celui d'endurcir le cœur de Pharaon, est plus important ici pour accomplir sa volonté. Et donc, ce décret ponctuel d'endurcir le cœur de Pharaon prend ascendance sur le décret habituel d'instinct de survie. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ce logiciel par défaut n'est pas le libre arbitre de l'homme. Ce logiciel est aussi décrété par Dieu dans les moindres détails. Prenons un autre exemple. C'est un peu comme un miracle dans le domaine physique. Dieu a décrété que les hommes coulent lorsqu'ils marchent sur l'eau. C'est le logiciel par défaut pour ce monde, décrété par Dieu. Mais quand Pierre a marché sur l'eau avec Jésus, le décret pour qu'il ne coule pas était plus important que le décret pour qu'il coule. Et donc le décret ponctuel, qu'il ne coule pas, prend ascendance sur le décret habituel, le logiciel par défaut. Au moins pour un temps, parce qu'on sait qu'après il a coulé. Mais les deux choses, le logiciel par défaut qui dit que les hommes coulent lorsqu'ils marchent sur l'eau, et le décret ponctuel pour que Pierre ne coule pas dans cet instant-là, les deux viennent de Dieu. Il n'y a aucune place pour le libre arbitre de l'homme, les deux viennent de Dieu. Et donc c'est pareil pour l'endurcissement du cœur de l'homme. Face au miracle et à la gloire de Jésus sur terre, selon le logiciel par défaut, les Israélites se seraient repentis de leur péché et se seraient convertis face à la gloire de Jésus, dans l'ordre naturel des choses décrétées par Dieu. Mais Dieu ne voulait pas ça. Dieu voulait que les Israélites tuent Jésus. Et donc, il a endurci leur cœur pour empêcher le logiciel par défaut de fonctionner. Voilà ce que je propose comme explication pour réconcilier les deux idées. La dépravation totale de l'homme et l'endurcissement du cœur de l'homme. Cette explication n'est peut-être pas la bonne. Ce sont des mystères, on ne le saura qu'au ciel, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas ce que je prétends dans cette vidéo que j'ai la bonne explication. Je dis tout simplement qu'il y a un scénario
dans lequel la dépravation totale de l'homme et l'endurcissement du cœur de l'homme n'est pas incompatible. Je pense avoir montré que ce n'est pas incompatible. Et donc le fait que Dieu endurcisse des cœurs ne prouve pas, comme certains non-calvinistes le prétendent, que la dépravation totale de l'homme n'est pas biblique. Ça ne prouve pas que cette idée n'est pas biblique et donc ne prouve pas que le calvinisme est faux.